Alors bonjour mesdames, les messieurs, ben, on les retrouvera sur les replays, sur YouTube, on ne sait pas où ils sont les messieurs. Bonjour mesdames, on commence avec une prise de refuge pour ce cours de tibétain de niveau 1 du 6 janvier. Sangye chö tang tsoge cho namra, chungcho paratu dani kyapsu chi dagi jinso kipe sunam ki rola penchir sangye druk paraisho. Voilà. Il me semble que j'ai une drôle de tête là. Ma mise en pli, elle est pas top quoi. Bon voilà, je suis passé au studio, la maquilleuse n'était pas là. C'est pas grave. Donc, ce qui compte, c'est qu'on puisse écouter, disons, étudier le tibétain dans les meilleures conditions. Ce que j'espère est bon. Une question rituelle aussi. Vous m'entendez bien? Le son, c'est OK parce que j'ai pas utilisé mon micro pour faire simple aujourd'hui. Ça marche quand même? Ouais. Oui. Bon, c'est bien. Oui, ça marche. Ça marche. Je peux peut-être monter le volume. Un poil plus fort, c'est pas mal. Un poil plus fort. Voilà. Un poil plus fort comme ça, c'est Oui. mieux. Eh ben, c'est parfait. Oui. Eh bien, c'est Oui. génial. Donc, très bien. Et vous voyez, donc, ce matin, pour fêter ce début d'année, donc, je me suis dit que j'allais vous redonner des documents qui nous permettent de comprendre le sens global de ces fameuses particules. D'accord? En espérant que ça soit plus clair parce que, bon, ça existe évidemment à gauche, à droite, dans les ressources, il n'y a pas de doute, mais comme ça, vous les avez sous les yeux, résumés à partir du clair miroir. Voilà. Donc, je les ai envoyés aussi au groupe type 2, donc les intermédiaires, parce qu'il y a toujours plein de questions sur ces particules. Donc, j'espère que ça nous permet d'y comprendre un peu quelque chose. Alors, ce que je me propose de faire, avant d'aborder la leçon 3, parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir aborder la leçon 3. Quand je dis la leçon 3, c'est pas que ce soit notre première leçon, mais je parle du support que l'on voit ici, leçon 3. D'accord? Normalement, hein, Jiminy Cricket, si ces informations sont bonnes, elles sont bonnes, bon, c'est super. Donc, normalement, on aborde aujourd'hui ce qu'on appelle le support de la leçon 3. OK. Mais avant, j'aimerais quand même voir avec vous cette présentation du génitif. Parce que j'en parle tout le temps, je vous dis qu'il faut les apprendre, ces fameuses particules, mais j'aimerais quand même vérifier que la présentation est claire pour vous. Donc voilà, c'est quand même intitulé présentation simple pour débutants, et c'est vrai que ça suffit amplement pour nous pour l'instant. Donc, l'introduction. Le génitif est l'une des 5 marques casuelles principales du tibétain classique. Pourquoi on dit ça? C'est parce que si vous regardez dans le clair miroir, dont vous avez, encore une fois, peut-être, maintenant vous en avez peut-être 2 éléments, mais en tout cas, c'est sûr que comme ça vous l'avez, vous verrez que les marques casuelles classiques, ces marques, c'est les fameuses particules. Pourquoi? Parce que c'est des marques, c'est des marqueurs. Voilà. Je vous ai souvent parlé d'ailleurs des particules sous cette forme-là, en disant un marqueur. Pourquoi un marqueur? C'est assez intéressant. Je vous en ai déjà bien sûr parlé, mais parce que vous avez un mot, n'importe quel mot, et vous lui adjoignez. Est-ce qu'on dit ça en français? Vous adjoignez, vous lui joignez, vous lui mettez une particule et donc une marque et vous l'avez marqué. C'est-à-dire que le mot n'est plus juste un mot. Le mot est devenu un acteur, ou le mot est devenu un lieu, ou le mot est devenu un objet, ou le mot est devenu une origine, une source, ou le mot est devenu un instrument. Et ça, faut vraiment bien le comprendre. C'est-à-dire qu'on met un marqueur, on fait pouf comme ça, on met une marque sur un mot, vraiment, c'est une marque, et puis on a transformé la nature de ce mot. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'on parle des 5 marques casuelles. Donc en tibétain, on appelle delda littéralement le son de liaison. Donc le génitif, c'est un delda. Si je zoome ici, vous voyez delda. Delda, le son de liaison. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous parce que c'est ça le marqueur. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez un mot qui est suivi d'une particule qu'on appelle le génitif,
Eh bien, en fait, vous en faites un mot qui est le déterminant, le possédant, etc. Et on verra après. Donc voilà. Donc, delta, pourquoi? Parce que ici, dans le delta, peut-être juste une indication, dans le delta, del c'est le lien, da c'est le son. Ça veut dire que le génitif, vous l'entendez, hein, vous l'entendez toujours. C'est pas du tout une particule qu'on n'entend pas. Il est possible parfois de ne pas l'entendre. En général, on l'entend. C'est comme en français de la pomme de Dominique, la pomme de Christine, la pomme de Patricia. Donc on l'entend, d'accord? Donc c'est un son qui relie, exactement comme le de, d'accord? Vous voyez l'idée? C'est aussi simple que ça. Donc voilà, le son de liaison. Alors c'est l'équivalent du 6e cas de la grammaire classique, parce qu'il y a plusieurs cas. Et là on ne rentre pas dans les détails, ça suffit largement. Après, les formes du génitif, morphologie. Alors ça, c'est très important. C'est très important parce que vous êtes tout le temps confronté à ça, en fait. Après, c'est lettres finales. Hein, ça dépend de la lettre finale. Quand on parle des lettres finales, c'est la lettre finale d'une syllabe. On verra après avec des exemples. Mais ça veut donc dire que, voilà, vous changez de forme. Les formes, c'est ça. Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Vous avez 5 formes. Et vous allez changer de forme en fonction de ce qui précède. Alors, c'est bon, une règle simple à retenir, bon, pour autant qu'on les retienne, mais en même temps, c'est pour ça qu'on fait du tibétain intégratif. Il n'y a pas non plus besoin de se farcir la règle puis de la connaître par cœur. Si vous la connaissez, c'est bien. Dawa Saki, alors Namara la, Nga Namara la Gi, Ka Nga Gi et A Yagigui, Agigui. Bon, là, le Nga, ça serait plutôt Namara la, mais bon, bref. Ok. Ça, c'est plus simple à retenir. Maintenant, quand vous voyez la particule du génitif dans un texte, vu que vous êtes dans le contexte, au bout d'un moment, vous apprenez grâce au contexte. C'est tout l'intérêt d'apprendre grâce au contexte. Parce que sinon, on est obligé de faire vraiment de la grammaire théorique. Et puis, bon, ça, c'est un peu plus, disons, c'est un peu plus rébarbatif à apprendre. Voilà. Les deux fonctions, alors c'est ça, là, ça c'est très important. Les deux fonctions principales. Alors, les deux fonctions. A, la fonction de liaison. C'est la fonction génitive. C'est la fonction principale. Elle relie un déterminant à un déterminé. Alors ça, vous avez déjà entendu 15 fois, parce que si ce n'est pas 1000 d'ailleurs, parce que je le répète tout le temps. Ça relie un déterminant à un déterminé. On verra, il y a des exemples après. Donc la structure, elle est mais basique de chez basique. Déterminant, le génitif et le déterminé. Aussi bête que ça. Donc le génitif montre le lien entre deux mots, comme le de ou le s possessif en français. Alors, ici, exemple simple, source du bonheur. Donc vous avez ici, je zoome, d'accord? Vous avez Deki, le bonheur, et vous avez Jungne, source. D'ailleurs, on retrouve ça dans les 37 pratiques, quoi. Bon, bref. C'est un exemple de base. Donc ça veut dire Deki ki Jungne. Donc voilà, vous avez bonheur, génitif et source. Et en tibétain, c'est pas plus compliqué que ça. Et vu qu'on est déterminant, hein, si je dézoome un peu, déterminant, déterminé, ça veut dire que Deki, c'est le bonheur, le déterminant, et source, c'est déterminé. Pourquoi? Parce que c'est la source du bonheur. Elle est déterminée par le déterminant. C'est pas la source de pétrole. D'accord? Parce qu'ici, on dit la source du bonheur, mais on dit le puits de pétrole en français. On dit de et du. Vous voyez l'idée? Non? Je vois, Patricia, que tu fronces les sourcils. Donc, c'est peut-être pas clair cette notion. Je répète. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que quand on dit source, ici on source. Jungne, c'est source. Okay. Ah, ça a sauté. Ah non, vous êtes là. Non, tout va bien, j'ai eu peur que ça ait sauté. Donc, ok. Donc,
Source, pourquoi on dit que c'est déterminé? Parce que la source, c'est la source de quelque chose. D'accord? Donc elle est déterminée par ce quelque chose-là. C'est pas la source de n'importe quoi. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, si on disait source de pétrole, source du bonheur, source du sucre, n'importe quoi. Elle est déterminée par l'objet. C'est pas juste une source comme ça. D'accord? C'est une source reliée à quelque chose. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, c'est tout simple, mais il faut vraiment, comment dire, après quand on fait de l'analyse à partir d'un texte, ce qu'on fait ensemble, le but, c'est de se souvenir de toute cette théorie, parce qu'on va la retrouver tout le temps. Et pour faire une analyse, ben, on a besoin de ce cadre théorique pour pouvoir expliquer ben, pourquoi le texte il est construit comme ça. Et après, on verra, on va rentrer dans la strophe, donc on va trouver des exemples. Après, on a ici un autre exemple, on a del rimgi koto, la conscience de classe. Ah, parce qu'il y a des exemples dans le clair miroir. Bref, la conscience de classe, ça c'est dans les textes écrits en tibétain à l'époque du Parti communiste chinois. D'ailleurs, c'est certainement encore le cas aujourd'hui. Mais c'est égal, pour nous, ce qui importe, c'est déterminant, déterminé. Conscience de classe. Donc, classe et conscience. Ok, voilà. Ensuite, l'espérance commune. Tunmon gi redun. Voilà, tout simplement. Bon, voilà, etc. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Les rayons du soleil, nime ezel. Ok. Parce que c'est pas les lumières, c'est pas les rayons d'une lampe torche. C'est les rayons du soleil. Donc, c'est des rayons qualifiés par ou déterminés par le soleil. D'accord? Alors, vous notez, après ma, hein, ni ma, qui se termine par une voyelle, on utilise agigui. Hein, si je zoome ici, d'accord? Quand vous voyez une construction comme ça, d'accord? Donc c'est nima, puis ensuite agigui. Alors là, au début, bien sûr, quand vous voyez une construction comme ça, vous vous dites, tiens, c'est quoi ce truc? Mais après, ça devient un réflexe, c'est pas très compliqué. Puis on prononce nimeezel, nimeezel. Hein? On ne dit pas nima ezel, on dit pas. Vous diriez d'ailleurs dans la langue parlée nima ki ezel, ça marche très bien. Hein? Tant que vous faites un génitif au bon endroit. Maintenant, si vous dites nime ezel ou nima ki ezel, c'est pareil en tibétain parlé. En tibétain écrit, par contre, vous privilégieriez cette forme-là. Ok, voilà. Après, il y a un autre exemple encore. Gyalkap ki dakpo, hein, dakpo, maître, propriétaire, ce que vous voulez. Gyalkap, l'État. Alors, c'est simple, hein, c'est chaque fois Gyalkap ki dakpo. Alors, ces exemples, après, pourquoi ils sont là, ces exemples? D'abord, pour vous montrer les constructions avec la forme du génitif, ça, d'accord. Et puis, pour vous mettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire qu'ensuite, ben, vous dites, je ne sais pas, moi, la maison de Gertrude. Tu vois. Et puis, bon, vous connaissez Gertrude, c'est facile. En tibétain, c'est pareil aussi, c'est Gertrude. Puis après, vous avez maison, Kangpa. Puis voilà, maison de Gertrude. Alors, par exemple, Dominique, maison de Gertrude, c'est comment en tibétain? Alors, je vais peut-être pas avoir la bonne version, mais moi je dirais Gertrude qui Kampa. Mais c'est très très bien sûr, Gertrude qui Kangpa. Et puis, Christine, pourquoi Dominique, elle a eu raison? Parce que la maison est déterminée par Gertrude, déterminant. Bravo. Absolument. Elle est déterminée par le déterminant. Et le déterminant, c'est Gertrude. Et donc, parce que sinon, c'est la maison de quelqu'un d'autre, on est bien d'accord. Hein, pour qu'elle soit déterminée par un déterminé dans le sens, dans le sens littéral du terme. Hein, on est déterminé par quelque chose, par sa condition sociale, par sa naissance, par n'importe. D'accord? Donc là, la maison, elle est déterminée par le fait que c'est bien de Gertrude qu'on parle, et c'est pas de quelqu'un d'autre.
C'est pas de Patricia, donc c'est la maison de Gertrude. Donc Gertrude Guy Kangpa. Alors, là, on vient de faire un exercice très simple. Dominique, elle a un peu hésité. C'est normal. Elle n'a pas hésité. C'est Si, bien, alors. j'ai hésité sur la forme de la particule parce que Gertrude, je ne sais pas par quoi ça se finit, quoi, en fait. Donc, Alors, j'ai eu peur que tu me dises que tu as hésité sur Gertrude, parce que Gertrude en tibétain. non, non. Ah, non, d'accord, il n'y a pas d'hésitation à ce niveau-là. Non, je te taquine un peu. Alors, je te rassure tout de suite, en tibétain parlé, tu ne te prends pas le chou, si je peux me permettre d'être familier, en disant, eh ben, tu dis Gertrude qui Kangpa, et puis point. Tu n'as pas besoin de suivre les règles de la construction du génitif qui est morphologiquement variable. Pas besoin. En tibétain écrit, vous allez voir ces différences et c'est important de les connaître. Et si d'ailleurs vous écrivez un génitif, ben, vous devez l'accorder, on va dire. Vous devez accorder le génitif en fonction de la lettre qui précède. On est d'accord? Mais en tibétain parlé, vous dites Gertrude qui Kangpa, terminé. À la rigueur, quand tu parles, tu commences à pouvoir affiner la manière de parler. Eh ben, il y a des moments où tu vas utiliser le agigui plutôt que le kagiguki. Voilà. Mais disons, ça ne change pas. Par contre, donc il n'y a pas eu d'hésitation, donc tant mieux. Parce que le but ensuite, quand je demande à Christine la logique, quand je te demande Christine la logique, et tu réponds très bien, au début, évidemment qu'on doit à chaque fois faire le chemin dans notre tête, en train de se dire, tiens, au fait, attends, comment je dis ça? Tu vois? Alors, c'est pour ça que ce qui est intéressant ensuite, c'est que vous jouiez avec, vous avez à gauche un sac de mots et à droite un autre sac de mots, puis vous les mettez ensemble, d'accord? Alors, bien sûr, on pourrait faire des jeux, à la rigueur, même je pourrais faire en ligne, c'est certainement possible, il n'y a pas de problème. Maintenant, il doit y avoir des moyens simples de faire ce genre de choses. Mais à part ça, ce serait très intéressant que vous utilisiez votre vocabulaire, parce que le vocabulaire, je l'ai rappelé dans le mail, hein, c'est un des 3 piliers, et puis vous combinez. C'est-à-dire que vous avez, je sais pas moi, le Bouddha du Nord, et puis peut-être vous avez le Sud, ben, le Bouddha du Sud, etc. Enfin, voilà, de manière à ce qu'il n'y ait pas l'hésitation dans la construction. Voilà. Alors, on peut revoir, on peut pas revoir, on peut voir les autres exemples. Ici, on a Tsenriki Sheja, hein, connaissances sciences, les connaissances scientifiques, hein, Tsenriki Sheja, parce que Nicolas Tournadre il donne des exemples. Bien, moi je donne des exemples plus simples, la maison de Gertrude ou la poire de Tachi, mais Nicolas Tournadre, dans le clair miroir, il donne des très bons exemples. Tsenriki Sheja, voilà, les connaissances scientifiques. Sangye Tenpa, hein, enseignement du Bouddha. Voilà. Donc c'est très simple, hein. Voilà. Maintenant, donc, le génitif peut exprimer différentes relations entre le déterminant et le déterminé. Eh bien, possession, le livre de Jean, c'est pas le livre de n'importe qui. L'origine, la source du bonheur. La matière, une maison de bois, hein, Shingi Kangpa, d'accord? Tu vois, par exemple, là, je dis la maison de bois, eh ben, immédiatement, je réfléchis plus. Disons, ça m'arrive de réfléchir encore de temps en temps, heureusement, mais disons, là, Shingi Kangpa, ça sort plus ou moins tout seul. Un homme de courage, hein, si tout à coup je vous dirais, voilà, je vous dis, ben voilà, vous me traduisez un homme de courage. Normalement, tout le monde se prend la tête en disant, oh là là, mais comment je vais réussir à dire ça? Et ça devient très compliqué. Mais en fait, on va découvrir au fur et à mesure que c'est simple. C'est-à-dire que on suit toujours la même logique tibétaine qui est à l'œuvre, c'est-à-dire on combine des éléments de sens avec des particules. Donc si vous connaissez homme, c'est-à-dire une personne, et courage, pao, parce que ça c'est un problème de vocabulaire, hein, bah, vous combinez les deux et puis c'est terminé. C'est pas plus compliqué que ça. Relation, l'enseignement du Bouddha, on l'a vu, hein, l'enseignement du Bouddha ou la doctrine du Bouddha. Puis l'appartenance, les rayons du soleil. Donc vous voyez, on a différents types de relations, possession, origine, matière, qualité, relation, appartenance, mais elles sont toutes organisées avec le rapport déterminant-déterminé. Voilà.
Après, on a une fonction adversative, c'est une fonction non casuelle dans le sens où c'est pas un cas de la grammaire classique, mais ça vous permet, mais là on va pas regarder ça maintenant parce que sinon on n'aura pas le temps, mais vous regarderez si ça vous intéresse. C'est juste qu'on peut utiliser le génitif dans ce genre de cas. Ce n'est pas l'idiot, mais le sage qui est capable d'absoudre les fautes. Alors c'est tiré de textes classiques, ou de choses comme ça. Mais c'est le mais, c'est-à-dire Sherab tang denbe nye pa ta selwar nu ki lunpo min. Mais vous n'avez pas besoin beaucoup de ce. C'est juste une des fonctions un peu particulières du génitif. Voilà. Et vous regardez ça tranquille. Ça, c'est typique de le genre de choses qu'on trouve dans un texte. Et puis, tout à coup, on se dit, ah oui, au fond, il y a une fonction adversative avec le génitif. C'est tout. Ça ne nous demande pas plus de travail. Les points importants à retenir, le génitif relie toujours deux éléments. Hein. Il ne montre pas une action, mais simplement un lien entre deux mots ou deux syntagmes. Hein. C'est très simple. C'est jamais une action. Le génitif se place toujours après le premier élément, mot 1, génitif et mot 2. Simple comme bonjour. Ça, par contre, il faut vraiment le savoir. Choisir la bonne variante, on en a parlé. Voilà. Avec la pratique, cela devient automatique, c'est assez vrai. Voilà, bon. OK. Et puis, pas de marque au deuxième élément. Alors, évidemment, seul le premier élément, le déterminant, porte la marque du génitif. Voilà. Tout simplement. Après, il y a des exercices simples que vous pouvez faire. Quel est le déterminant? Quel est le déterminé? Je vous laisse répondre. C'est très simple. Et sur cette base, vous pouvez vous faire tous les exercices que vous voulez. OK? Et récapitulatif visuel, le déterminant, le génitif et le déterminé. Tout simplement. Et puis, là, commencez par reconnaître le génitif dans les textes. C'est ce que j'appelle le repère des particules. C'est extrêmement important. Ça, c'est vraiment important. Décomposer les expressions complexes. Trouver d'abord les deux éléments reliés. Ça, c'est le travail d'analyse qu'on fait. C'est-à-dire savoir qu'il y a un mot ou un groupe de mots et un mot ou un groupe de mots reliés par un génitif. On va le voir dans les strophes. Comparer avec le français, hein, de, du, de, la, ça peut être intéressant. Et puis pratiquer la combinatoire en faisant des tableaux avec différents mots, ce que je vous ai dit avant. Voilà. Donc, c'est très simple. Là, il y a le rappel. Et puis, on ira plus loin avec l'ergatif instrumental, l'oblique, le la, et puis l'ablatif, on y viendra progressivement. OK? Voilà. Basé sur le clair miroir de Kezang Gurme, dont vous avez le PDF. Voilà, tout simplement. Et puis maintenant, hop, si on arrive à la strophe 3, il y en a la leçon 3, excusez-moi, où il y a 2 strophes. Donc, on est dans le fameux « Comme un éclair déchire la nuit ». Et donc, Dominique, tu vas nous faire une petite lecture. Voilà. Yep. Et moi, je me repose. J'ai causé pendant 30 minutes sans arrêt. Terrible. Vas-y, Dominique. J'essaye, hein, parce que je la lis comme ça, presque. Bien sûr, vas-y. Shitar Chenmo Munak Trinrumna. C'est pas mal. Alors, tu vas la relire, parce qu'il y a besoin, là, on s'est encore rocailleux, on va dire. Hein. Shitar. Alors, chitar. Chi. Chitar vaut mieux plutôt que ce soit tôt. Non, c'est chitar. Chi, pas chi. Chi. Non, c'est ce que je dis, chi. Ah, c'est moi qui ai mal entendu. Alors, c'est parfait si c'est moi qui ai mal entendu. Chitar Chenmo. Ah, alors, est-ce que c'est moi qui ai mal entendu? C'est Chen ou c'est... Tsen. Pardon? Tsen. Ah, mais que c'est beaucoup mieux, bien sûr. Est-ce que c'est le premier tsen ou c'est le premier tsen ou le deuxième tsen? C'est le deuxième. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tsenmo. Tsenmo. Et tsenmo, ça veut dire la nuit. Hein, d'accord? Le mot tsenmo. Ça fait partie du vocabulaire. C'est très utile hein, de connaître la nuit et le jour. Hein. Bon, très bien.
OK? Munnak. Pardon? Mun. Ah. Munnak. Très bien. Munna. Et Twinrumna. Tin, absolument. Tinrumna. Tinrumna. Très bien. Chitar tsenmo munna tinrumna. Alors, comme je vous ai dit 1000 fois aussi, si vous avez peu de temps, vous lisez une seule phrase par jour. Comme là, on vient de le faire. Ça vous prend normalement 4,2 secondes, mais vous avez fait un joli boulot. Par contre, il faut la lire très attentivement. Chitar tsenmo munna tinrumna, c'est-à-dire en faisant attention à chaque prononciation. Très bien. Y a-t-il un génitif ici? Non. Non, effectivement. Chitar tsenmo munna tinrumna. Non, il n'y en a pas. Très bien. Christine, tu continues avec la deuxième ligne. Lecture ou appellation? Comme tu veux. Est-ce que tu te sens pour faire une lecture directe ou tu préfères une appellation? Je vais essayer la lecture, mais Très bien. Mais franchement, nouveau mot, c'est un peu bizarre. alors, vas-y. Si tu veux faire de l'appellation, attention, comme je vous l'ai dit aussi souvent, l'appellation, c'est super de toujours continuer à faire de l'appellation, qu'elle soit toujours présente. Plus vous serez fluide dans l'appellation, plus la lecture sera fluide. Tu fais comme tu veux. J'essaye une lecture. Vas-y, c'est très bien. Lokgyu, Très bien. Kiechik, Rab, Ngang, Tunpa, Tar. Mais c'est très bien. Mais c'est très bien. C'est parfait. C'est vraiment bien. Tunpata. Alors, pareil que pour Dominique, relis la phrase, comme ça on a le temps de se remettre dedans. Lokgyu, Kiechik, Tar. Non. Non, c'était bien, c'était bien. Rab, Reprends depuis le début, que ce soit clair. Lokgyu, Kiechik, Rab, Nang, Tunpa, Tar. Absolument, très bien. Quand vous êtes dans une forme ici versifiée, vous avez donc une strophe avec des vers et des pieds. Et vous avez donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous aurez 9 pieds dans chaque vers. Ce qui fait que, en fait, vous pouvez vous permettre de faire une lecture rythmée. Logu kechik ramnang tunpa tar. D'accord? Tranquille. Mais j'entends. Une fois que vous avez l'aisance, ça va arriver comme ça. Hein, ça n'arrivera pas autrement. Donc, très bien. Est-ce qu'il y a là un génitif? Non. Il n'y a pas de génitif. Mais bon Dieu, j'aurais pas dû prendre génitif aujourd'hui. Non, il y en aura certainement dessous. Il y en aura un ou pas, quand même. C'est marrant, il n'y a pas beaucoup de génitifs là. D'habitude, il y a beaucoup de génitifs. Là, il n'y a pas beaucoup de génitifs. Il y en a d'autres, mais bon. Pas grave. OK. Patricia, troisième ligne. Échine, sanglier, tout. Yi, Gia, Lamna. Impeccable. Alors, pareil, relis une deuxième fois. On est bien d'accord. Moi, c'est pareil d'ailleurs. La première lecture, franchement, à moins d'être tibétain et pour pouvoir avoir une lecture fluide dès le premier coup, c'est pas donné à tout le monde. Donc, une deuxième lecture en général s'impose pour voilà, fluidifier. Vas-y, une deuxième lecture. Échine, sanglier, tout. Yi, Gia, Lamna. Redis-moi juste les deux éléments là. Lesquels? Ceux de la fin que je souligne. Ok. Tout. Oui. Tout. Yi. Très bien.
Ga, lam, na. Très bien. Tui Galamna. Très bien, très bien. Parfait. Et Dominique, la dernière. Alors, la question pareille, y a-t-il un génitif? Tu vas me répondre non, je pense, parce que non, évidemment. J'en vois pas. Moi non plus, j'en vois pas. On pourrait voir quelque chose qui nous fait penser au génitif. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement nous faire penser au génitif? Dominique a envie de dire. Vas-y, Dominique, c'est très bien. Le yi, Ah, le yi, bravo. Ah oui. Eh oui. Et pourquoi le yi te fait penser au génitif? parce que le yi, c'est une forme, c'est une des formes du génitif. J'adore. Absolument. Monte un petit peu le son du micro. Va. Ah, ok, oui, c'est très bien. Alors, je monte le son du micro. Donc, je monte le son du micro, j'ajuste automatiquement. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, j'ai monté le son du micro en espérant que ça fonctionne mieux. Ok, oui. Il y a un guigou et que généralement les génitifs, enfin tous les génitifs ont un guigou. Absolument. Et puis, en fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les 5 formes du génitif et les 5 formes de l'ergatif instrumental sont les mêmes. La seule différence, c'est qu'on rajoute, vous le voyez Le sa. ici, exactement, on rajoute la lettre sa après les particules. Quoi, je veux dire, la particule de l'ergatif instrumental, elle est construite comme un génitif, mais, quoi, pas mais, et en plus un sa à la fin. D'accord? Donc c'est pour ça que ça nous y fait penser. Mais Dominique a un peu plus l'habitude. Donc peut-être que pour toi, Christine, est-ce que tu l'avais repéré ou pas? Peut-être d'ailleurs. J'ai hésité. Ah, bah très bien. Bah, En tu me as disant bien que hésité. le yi et le ça formait probablement un mot complet. Mais je ne connais Exactement. pas. Exactement. Alors, c'est clair que ça forme un mot qui est une particule. On est d'accord. Cette particule-là est une particule ergative instrumentale. Je vous en ai déjà parlé, mais on peut le re-mentionner encore une fois. C'est pareil, hein, c'est la même logique, c'est une marque. C'est-à-dire que ça marque le mot qui précède. Et donc, ça veut dire quoi, en clair? Ergatif instrumental. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou rien du tout, du tout? Patricia, tu as l'air très dubitative. Ça veut dire que ce qui précède est l'acteur d'autre chose qui suit? Mais c'est parfait. Bravo, c'est ça. C'est-à-dire que la particule de l'ergatif instrumental, c'est parfait. Tu as compris, et j'espère que vous avez compris, mais j'en doute pas, la logique de base. C'est la même logique. C'est très simple. C'est-à-dire que c'est un marqueur du mot qui précède. Donc, tout, ça veut dire la force. Donc, la force devient un acteur. Alors, un acteur, après, il faut s'entendre, acteur ou instrument. C'est pour ça qu'on parle de ergatif instrumental. Mais le principe est le même. Ça veut dire que c'est par la force, avec la force, par le biais de la force, tout ce que vous voulez dire. J'ouvre un couvercle de confiture grâce à un couteau. Si vous dites grâce à un couteau, alors en français, vous vous dire grâce à un couteau, oula, comment je vais dire ça en tibétain? Ben, en tibétain, c'est le couteau instrumental, c'est tout. Hein? Confiture gi kapcho, chigi, chegidu. Terminé. Bon, bien sûr que vous ne pouvez pas faire une phrase comme ça aujourd'hui, mais j'entends la logique de construction, elle est très simple. Nous, c'est beaucoup plus compliqué le français. On doit dire grâce à un couteau, non, grâce, avec, par le biais de, au moyen de, c'est pareil. Dès que c'est un instrument, bah, vous devez le marquer comme instrumental. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment un marqueur qui marque la syllabe d'avant. OK? Donc, Dominique, on complexifie un petit peu en disant Sangye Tui, ça veut dire quoi? Par la force de Bouddha. Très bien. Par la force du Bouddha, par la force de Bouddha, comme vous voudrez. Tout à fait. Très bien. Parce que Sangye, Bouddha, et puis tout, la force, bah, ça reste la force. Donc la force de. Alors là, vous voyez, on n'a même pas besoin de mettre un génitif. Vous pourriez mettre un génitif. C'est-à-dire qu'on pourrait presque être sûr que dans un commentaire, on dirait Sangye ki tui, d'accord?
Mais pour les besoins de la versification et du nombre de pieds qui doit correspondre, ben, on peut enlever un certain nombre de choses. Et en tibétain, ça ne choque pas. Ça marche très bien. En français, ce serait plus difficile. Mais bien qu'on pourrait trouver des formes. D'accord? Ben, c'est très bien. Na, on verra, c'est une particule. Pour l'instant, on ne la connaît pas. Très bien. Alors, maintenant, Christine, est-ce que tu veux bien relire toute la strophe? On n'a pas lu la dernière, tu m'as dit de la lire, excuse-moi, je l'ai pas bien lu. sûr. Oh, mais c'est pas possible. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, elle ne dure pas plus de 3 secondes. C'est une catastrophe. Alors, la dernière, vas-y, la dernière. Jikten, Lenam, Lodre, Tangajung. Très bien. Jikten, Senam, Lode, Tangajung. Alors, très bien. Alors, Dominique, vu que tu es en forme, je sens que tu es super en forme. Donc, tu vas lire toute la strophe. J'essaye. Mais oui, t'essayes, ça ira très bien. Chinta, Tsenmo, Munnak, Trenrumna. Oui, là, c'était un peu particulier. Trinrumna. Ouais. Non, mais ça devait être le crayon qui était coincé en deux molaires, je pense. Ou alors autre chose, je ne sais pas. Mais Tinrumna. Trinrumna. Tinrumna. Vas-y. Trinrumna. Oui. Mais je comprends que ce soit difficile parce que le premier tin, c'est le R mouillé à la japonaise. Sapata paratata gigutina tin, 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 tin. OK? C'est bizarre, mais on s'y fait. Et puis le deuxième, ben, c'est le R à la tibétaine. Rashapku ruma rum. D'accord? Rum, rum, rum. Rum. D'accord? Rum, rum, rum. Donc, tin, rum, na. Vas-y, encore une fois. Chinrumna. Attention que ça ne devienne pas un chin. Chin. Excellent. Dans ce genre de cas, Dominique, dans ce genre de cas, l'épellation, hein, il n'y a que l'épellation qui nous sauve. D'ailleurs, il faut le savoir, si vous avez un problème existentiel, l'épellation nous sauve. Non, je plaisante, évidemment. Mais l'épellation, c'est ce qui va... l'épellation. Alors, vas-y, épelle. Ben non, parce qu'en fait, ma difficulté, c'est que je te dis, je ne retiens pas le son que ça génère, le pas avec le ra. Ça ira très bien. Vas-y, épelle un coup, va. Sa, pata, pa. Rata. Cha. Cha. C'est ça que je ne sais pas. Eh bien voilà, répète-le. Pa, rata, cha. Oui, non, mais l'épellation. Sapata, parata, cha, gigutina, tin. Vas-y. Sapata, pa, rata, cha. Tra. Tra. Gigoutri. Natrin. C'est très bien. Encore une fois. Sapata, pa, rata, tra. Gigoutri, natrin. C'est très bien. Encore une fois. Sapata, pa, rata, tra. Gigoutri, natrin. Mais c'est excellent. La troisième est la bonne. J'entends. Je suis persuadé que la plupart des personnes qui ont ce genre de difficulté ne répètent pas. Voilà, c'est la répétition. L'épellation, ça se répète. Sapata, parata, tragigu, trina, trin, si tu te l'as dit à la française. Et ça marche très bien. Trin. Vaut mieux dire trin que n'importe quoi d'autre. Trin, rumna. Vas-y, et continue. Lagyu, kechik, rabnung, Tunpata. Très bien. Oui, Tunpata. Il faudra lire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'hésitation. D'accord? Deshin sangye chunyi gyalamna. Bravo. Jekten sonam lodre tangachung. Très bien, c'est parfait.
Très bien. Est-ce que Christine ou Patricia, et Patricia, hein, voyez-vous des mots qui sont plus... Alors, évident serait trop dire, mais disons des mots qui, du fait que vous auriez regardé le vocabulaire ou j'en sais rien, est-ce qu'il y a des mots dont le sens vous apparaît? Il y a Senam. Bravo! Senam, il était comme le nez au milieu du visage, hein, celui-là, hein, Senam qui veut dire Mérite. bravo, ça veut dire le mérite, ça peut aussi vouloir dire la richesse intérieure, hein, le développement intérieur, tout ce que vous voulez, mais le mérite, oui, la richesse intérieure. Y a-t-il autre chose? Toujours, hein, Christine, Patricia, oui, tu as dit Patricia? Et j'ai dit Sangué. Tu as dit Sangué et tu as bien raison de dire Sangué, le Bouddha, voilà, c'est très bien. Et il y a l'âme aussi. L'âme, c'est chemin, je crois. C'est très bien, le chemin. Christine, tu aurais repéré ça? J'aurais repéré le sanguier, Très bien, le sanguier. mais les autres, D'accord. le lame, c'est un vieux souvenir, mais j'aurais pas trouvé maintenant. Très bien, vieux souvenir, c'est pas mal. Est-ce que Dominique, il y a d'autres mots qui t'apparaissent? Ça a été à peu près tout dit dans ce que je sais naturellement. Oui, non, mais on sait parce qu'on a appris. Hein. Naturellement, c'est compliqué de connaître le tibétain naturellement pour nous. Est-ce qu'il y en a le dernier, là, regarde celui-là, tu vas pas me dire que tu le connais pas, celui-là? Jigten? Non? Le monde, l'univers, Jigten, hein, le monde. Attention, hein, c'est un des troisièmes piliers, c'est le vocabulaire. Hein. Si vous avez trop peu de vocabulaire, c'est compliqué de comprendre la strophe. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez tout connaître, mais quand vous l'étudiez, essayez de le connaître. Donc, Jigten, le monde, très bien. L'Ode, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez une idée? Peut-être. Ouais. Ah, Patricia? La sagesse. C'est pas mal. L'O2, c'est pas tout à fait la sagesse, c'est l'intelligence. Mais c'est pas loin. On pourrait aussi le comprendre comme une forme de sagesse, l'O2. Tout à fait. Ga, est-ce que ga tout seul, ça vous dit quelque chose? On a vu ce mot beaucoup. Ga. Je sais pas. Ga, alors, à moins de me tromper, mais normalement, ga, c'est bonheur. Joie. La joie. La joie. La joie, absolument. La joie, complètement. Tsenmo, c'est la nuit. Tsenmo, d'accord. Donc, comme un éclair déchire la nuit. Hein. Ça, on a la fameuse phrase comme un éclair déchire la nuit. Alors, c'est l'oku, c'est un éclair. Hein? Ok. Donc, logu, kechik, c'est un instant. Alors là, bon, bien sûr que du point de vue de l'analyse, il n'y a pas, disons, il faut repérer petit à petit, vous avez ça dans l'analyse des phrases, phrase, passe, phrase, on peut d'ailleurs y aller, ça peut être intéressant. Le repère des particules, là vous avez le repère des particules, hein, vous avez na, évidemment. Il n'y en a pas des tonnes de particules, étonnamment. Voilà. Après, vous avez le vocabulaire. Donc, le vocabulaire, vous pouvez l'apprendre. Et puis après, vous avez la première strophe. Voilà. Donc, par exemple, si vous regardez le début, ça peut être intéressant. Chitar, de quelle manière, comment. Senmo, la nuit. Munna, c'est l'obscurité noire, c'est un nom composé. Hein. Na, c'est nakpo, pour noir. Hein. Munna. Et puis, Tinrumna, alors vous avez le nom, Tin, les nuages. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le nom plus la particule locative na, d'accord? Donc, c'est dans les nuages épais, indiquant le lieu où se déroule l'action, d'accord? Parce que Tin, c'est nuage, que vous avez dans le vocabulaire, et puis Rum, hein, épais. Donc, de quelle manière, ou comment, ou c'est une manière de dire de cette façon aussi. La nuit,
dans l'obscurité noire, l'obscurité noire, et dans les nuages épais de l'obscurité noire. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, vous allez en français trouver exactement une traduction qui utilise les mots dans ce sens-là, c'est-à-dire dans cet ordre, ou alors qui évoque complètement et exactement ça, parce que c'est la difficulté de la traduction. Mais pour nous, au niveau de l'analyse, là, c'est intéressant de regarder tous les éléments et comment ils se combinent. Alors là, peut-être la difficulté de cette strophe, on pourrait dire, c'est sa simplicité. C'est paradoxal, mais c'est un peu sa simplicité. C'est-à-dire qu'il faut presque, alors non pas deviner le sens, ça serait trop exagéré, mais elle n'a pas de construction très compliquée parce que vous avez juste chital de cette manière, ainsi, tsenmo, la nuit, on pourrait dire opaque, dans la nuit opaque, hein, tinrumna, tin c'est les nuages, donc c'est les nuages épais, c'est où on pourrait dire, alors si on veut le dire joliment en français, on dirait au sein des nuages de l'obscurité, de l'obscurité profonde de la nuit, c'est un peu ça l'idée, d'accord? Mais là vous êtes obligé de reconstruire, comme je suis en train de le faire en français d'ailleurs. Mais en tibétain, on aligne juste les mots. Hein. On n'a pas besoin de relier les mots les uns avec les autres. C'est un peu particulier d'ailleurs pour nous. Parce que c'est un peu ce que je vous dis, ça nous perd. Parce qu'on se dit, tiens, mais comment je vais mettre ça ensemble? Alors, en général, alors ça c'est un bon truc, je crois l'avoir déjà évoqué, mais en tibétain, l'ordre des mots dans une phrase importe beaucoup. Parce que ça vous montre la séquence. Et en fait, vous pouvez souvent vous reposer là-dessus. C'est-à-dire, de cette façon, chitar, tsenmo, la nuit, opaque, et puis tinrumna, et le na, alors on verra la prochaine fois avec la particule oblique qui indique l'action. Mais là, de nouveau, c'est un cas. Quoi, c'est un cas? C'est une marque. C'est ce qu'on appelle techniquement une marque casuelle. Mais le locatif, ou le datif locatif. En tibétain, on appelle ça un la-den. C'est le sens de la. Et le sens de la, c'est toujours un datif locatif. Donc, ça veut dire que quand vous mettez cette particule après un mot, c'est le mot qui est marqué. C'est la même logique qu'on a vue avant pour le génitif, d'accord? Donc, si vous le marquez par une particule locative, le mot est devenu un lieu. D'accord? Mais vous prendriez le même mot et vous lui mettez après une particule de génitif ou une particule ergative instrumentale, il suffirait de ça pour qu'il devienne autre chose. D'accord? Pour le dire simplement, imaginez que vous prenez couteau, hein, un couteau. Si vous mettez vous avez votre couteau, hop, plus un génitif, ben c'est couteau de Pierre, Paul, Jacques ou n'importe, d'accord? Si après vous avez votre couteau plus un instrumental, d'accord? Instrumental, ben ça veut dire avec le couteau. Et puis si vous avez couteau plus une particule dative, locative, c'est-à-dire un la-den, ben ça veut dire vers le couteau, d'accord? Donc c'est devenu un lieu. Vous comprenez la logique? C'est chaque fois la particule, elle marque le mot d'avant, et le mot d'avant devient autre chose. Ça devient un bénéficiaire, ça devient un lieu, ça devient un instrument. Mais tout seul, il n'est rien de tout ça. C'est ça qui est difficile pour nous de comprendre, parce que nous, quand on pense instrument, on se dit, c'est un outil. Non, du point de vue linguistique, non, c'est pas un outil. Et ça, je me rends compte maintenant, à force d'étudier le tibétain et surtout de l'expliquer, mais de l'étudier aussi, ben, que c'est une réelle difficulté conceptuelle pour nous. Parce que pour nous, un mot est toujours associé à une catégorie. Vous êtes d'accord? Si je vous dis pomme, ben pour vous, c'est un fruit, quoi. Ben, en fait, en tibétain, on pourrait dire que les mots, alors c'est peut-être pas valable tout le temps, mais en gros et très souvent, un mot est toujours à l'absolutif. D'accord? L'absolutif. L'absolutif, ça veut dire que ben, le mot,
il est dans son sens absolu. C'est-à-dire, si vous dites pomme, c'est pomme tout court, quoi. C'est absolument une pomme. Mais si vous dites de la pomme, c'est les pépins de la pomme. Si vous dites avec la pomme, je lui ai touché la tête avec la pomme, d'accord, parce que vous avez lancé une pomme sur la tête de Tachi, d'accord. Et puis si vous dites vers la pomme, le caillou est arrivé vers la pomme. La pomme, dans ce cas-là, c'est un objet, c'est un lieu. Donc, c'est pour ça que la pomme, elle toute seule, c'est à l'absolutif. Mais on a de la peine à pouvoir se dire que non, la pomme peut être un lieu. Si je vous dis la pomme peut être un lieu, vous dites mais non, Paris c'est un lieu. Mais la pomme, c'est pas un lieu, à moins que ce soit le nom d'un village. Vous êtes d'accord? Donc ça veut dire que pour nous, en français, quand on dit Paris, une ville, Lyon, n'importe, Genève, Lausanne, pour nous, c'est un lieu, c'est une ville. Et une ville, c'est un lieu. Alors que du point de vue tibétain, non. Lausanne, Paris, n'importe, ça peut très bien être un instrument. Hein. On pourrait très bien imaginer que Lausanne a contribué à la rédaction de tel document. On dirait comme ça. Donc, dans ce cas-là, c'est quelqu'un. Mais ça, c'est une particularité du tibétain, et c'est pour ça qu'on utilise des particules pour chaque fois préciser ce que sont les mots. Le mot au départ est à l'absolutif, les particules le transforment. Donc si je mets na, ici, qui est une particule, de la même manière ici une particule, la même, na, vous le découvrirez, c'est une particule qui indique le lieu, et bien automatiquement, parce que c'est une particule qui indique le lieu ou le bénéficiaire de quelque chose, d'une action vers lui ou n'importe. Donc ça veut dire que ce qui précède, que ce soit Gyalam ou Tinrum, ça devient un lieu. C'est-à-dire ici, Tinrum, nuage épais, c'est sûr qu'en français, nuage épais, c'est pas un lieu. Mais oui, si vous dites dans les nuages épais. D'accord? Et de la même manière, Gyalam, alors Gyalam, c'est la grande voie, la voie vaste, en espérant ne pas faire d'erreur dans la compréhension du sens, mais dans le sens, ça veut dire dans la route, si vous vous mettez en route, bon alors après, bien sûr qu'en français, on ne dit pas les choses de la même manière, mais là, ce qui est important, c'est de connaître l'usage du mot. Donc le mot désigne soit un bénéficiaire, encore une fois, c'est-à-dire pour la route, vous pourriez dire pour la route, ou vers la route, ou dans la route, tout simplement. Voilà, donc c'est très bien. C'est très bien, c'est très simple. C'est très simple, si ce n'est qu'ici, l'effort majeur, c'est parmi les trois piliers, surtout deux, c'est-à-dire l'apprentissage du vocabulaire. Alors, vous avez le vocabulaire là en ordre d'entrée, vous vous inquiétez pas, vous l'avez en ordre d'entrée, ici, tac, 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 vous avez tout ça, ok? Et puis, donc c'est le vocabulaire et la lecture. C'est là, c'est pas du tout dire la difficulté, mais disons, cette strophe nous sert à ça. Et puis, elle nous sert à comprendre ce qu'on dit ici. Bien sûr, parce qu'une fois qu'on a, par exemple, logyu, c'est l'éclair. Parce que l'eau, c'est l'électricité, en fait. Bon, il n'y a pas besoin de décomposer tout, mais logyu, c'est un éclair. Kechik, c'est un moment. Ramnan, c'est lumineux, éclairant. Tun pa tar, tun, c'est montrer. Tar, c'est semblable. Donc, c'est comme le manifeste, parce qu'on est obligé de transformer un peu, mais le sens c'est montrer, manifester, exposer, d'accord? Comme le manifeste, la clarté instantanée d'un éclair. D'accord? Alors, évidemment, là, ce que je viens de faire, c'est difficile à faire au départ, mais ça va petit à petit venir. Alors, surtout lisez, parce que c'est en lisant Logu Kechik Ramnang Tunpatar, au bout d'un moment, en lisant, ça nous aide énormément à comprendre le sens, d'avoir une lecture fluide le plus possible.
Voilà. Y a-t-il une grosse question ou une petite? En fait, c'est une demande. Est-ce qu'à la fin de la leçon, donc Ouais. maintenant, tu pourrais relire la strophe Oui, pour que... alors je vais la relire et l'épeler. Je vais d'abord l'épeler et ensuite la relire. D'accord? Comme ça, à la Merci. fin, vous pourrez l'utiliser pour directement vous entraîner à ça. OK? Donc, alors vous pouvez d'ailleurs le faire en même temps. Vous simplement vous fermez le micro et vous le faites avec moi. Cha giguchi, la ta 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 ra tar, mao tsana tsen, manaro mo, ma shakyu muna mun, naka na, sapata parata tagigutina tin, rashakyu ruma rum, na. Kalatalana roloka lo, ao kayata kyashaku gyu, le K devient gya, sakata kada ke, chagiguchika chik, raba rab, sanata nanga nang, satata tanarotona tun, pa, latata tara. Tadembute, pao shagigushina shin, sanga sa sang, ragata gayata gyasa ge, mao tashaku tu, yagigu yisa yi, pao ragata gayata gya, lama lam, na. Ao chagigu jika jik, ratatata dembutena ten, jikten le monde, hein, ça fait partie des mots favoris, à mon avis, comme ce nam d'ailleurs. Pao sanaro soda se, namasa nam, palata lanaro lo, karata danaro dosa de, tanga tang, ao ga ga, ao payata jashaku junga jung. Et maintenant la lecture. Chi tar tsen mo munna tin rum na. Quand vous lisez en rythme. C'est extrêmement important. Parce que le rythme va vous forcer de passer de l'analyse mentale au réflexe de la lecture. Lo gyu ke chik rab nang tun pa tar te shin sangye tu yi gya lam na jik ten se nam lo de tanga jung. Et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. OK? Donc là, surtout, travail de la lecture, travail du vocabulaire, les particules un peu, mais vous étudiez, si possible, ne serait-ce que de revoir un peu cette histoire du génitif. Faites quelques exemples. Je ne sais pas, vous pouvez, par exemple, vous avez jikten, vous avez, j'en sais rien, sangye, et vous avez jikten. Voilà. Sangye et jikten, vous voulez dire le Bouddha du monde, et Dominique, tu diras... Alors, Bouddha ki jikten. Bouddha ki jikten, le Bouddha du monde. Donc, ça veut dire que le déterminant, c'est quoi? Jikten? Ah, le déterminant Bouddha. Pardon, excuse-moi. C'est le monde du Bouddha ou le Bouddha du monde? Mais Bouddha est déterminant si je le mets en premier. Ouais, et dans ce cas-là, c'est le monde du Bouddha. Le monde du Bouddha. Parfait, le monde du Bouddha, très bien. Et le Bouddha du monde, eh bien forcément, c'est Jikten Gisangye. Jikten ki Bouddha. Sangye. Oui, Sangye, pardon. Ouais, quand même. Très bien, voilà. Donc, mais on est bien d'accord, le génitif, ça vient pas d'un coup d'un seul. Mais c'est ludique, quoi, ludique. Bon, je suis d'accord qu'il y a des jeux peut-être plus intéressants que ça, mais c'est aussi par le biais de l'usage des mots et puis de se dire, tiens, ça, je mets ça avec ça, et puis qu'est-ce que ça donne? Christine, c'est bon?
Tu voulais poser une question? Vas-y, vas-y. Hein. Est-ce que tu as envoyé cette leçon 3? Oui, normalement. Et si ce n'est pas le cas, je la renvoie. Oui, parce que pour le clair miroir, j'ai rien reçu, mais j'ai pas la leçon non plus. Ok, très bien. Donc, je te renvoie tout. Ce que je vais faire, c'est que je les renvoie directement comme je l'ai fait avant, par WhatsApp. Tu as reçu par WhatsApp? Par WhatsApp, j'ai reçu le clair miroir. Parce que ça bloque peut-être des fois avec la taille, comme je t'ai expliqué. Mais c'est pas grave, je te renvoie alors la leçon 3 et la leçon 4. Oui, volontiers. Ok, très bien. Merci mesdames, on termine avec une dédicace. Sonam di tamche zilpani, tomne nyepe ranam pamjene, kega na chimbalam pupai, sipe tsole, dowa, dolwaraisho. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à tout bientôt. Merci. Au revoir, mesdames. Bye bye. Bye bye. Prenez soin de vous et bonne fin de journée.